comme l'A7 III, il filme donc maximum en 4K 30 fps 100 MB par seconde, donc c'est très impressionnant. Et pour du coup avoir comparé justement, avoir fait une vidéo avec lui, une vraie vidéo de thèse, donc vous pouvez, je vous rappelle, aller le voir, c'est le lien que je donnais précédemment, vous allez voir que c'est quand même super bien, franchement, pour des gens qui veulent faire de la vidéo, pour les gens qui sont vraiment principalement intéressés par la vidéo et pas spécialement par la photo, vous embêtez pas avec un A7 III, à part évidemment pour si vous voulez ce rendu full frame, ce full arrière-plan full frame, où évidemment on aura quelque chose de mieux, mais avec un zoom ici électronique, donc fluide, pas s'emmerder à tourner, avoir des zooms, un grossissement qu'on fait en vidéo dégueulasse, on a de la même façon prise casque, prise micro, voilà, on a vraiment un appareil photo qui est capable de filmer et de filmer super bien. Moi je suis très impressionné, à part ce petit problème de, comme je vous disais, d'écran qui perd en luminosité quand on est en 4K, dès qu'on est en 4K, sinon vraiment pour les vidéastes, ça, prenez ça, vous embêtez pas, hors volonté artistique, hors volonté d'abaisser, d'aller dans les ouvertures beaucoup plus grandes, ce qui n'est pas forcément très utile en vidéo, de passer sur un APS-C ou sur un full frame, ça ne sera pas utile. Un capteur 1 pouce ici, avec tout ce qu'il peut faire, c'est vraiment impressionnant. Ah oui, bah, parlons-en des menus. Les menus, ils sont très similaires à la 7 III. Donc on a le menu photo, on va dire, en principe, le premier, c'est le menu photo ici. Après on a le menu vidéo plutôt, le menu tout ce qui est connexion réseau, donc c'est là où justement on va pouvoir faire le contrôle avec le téléphone via l'application dont j'ai fait le test. Vous avez en description et en fiche, dans le résumé des fiches, sur le petit i en haut à droite. Par exemple donc ici réglage de la liaison, information emplacement, donc c'est là où vous allez automatiquement grâce au Bluetooth et juste au GPS, juste le fixe GPS et pas le réseau 3G de votre téléphone, pouvoir enregistrer automatiquement les emplacements quand vous faites les photos, donc ça c'est génial. Vous avez donc le réglage en lecture, vous avez la boîte à outils avec un peu tous les trucs un peu hors divers, où est-ce que vous enregistrez, quelle est la luminosité du viseur, si vous affichez le gamma, plein de choses comme ça, les volumes, des bips, est-ce que vous mettez des bips, des choses comme ça. Et ici vous avez bien le menu favori, donc pour tous ceux qui détestent les menus Sony, c'est vrai qu'il y en a un paquet, mais bon, moi je trouve qu'au final il suffit de les faire un par un au début, après on sait à peu près où c'est. Mais du coup ici vous avez un menu perso, vous pouvez mettre vous-même, vous choisissez ce que vous mettez, dans quel ordre, et donc avec plusieurs pages possibles, d'accord. Pardon, hop, faut aller dedans, et donc là je suis en page 2 sur 2 et je peux mettre d'autres choses, donc avec ajouter éléments, et je vais choisir l'élément qui m'intéresse, d'accord. Et donc justement, bah, moi dans mon menu perso, souvent ce que je fais, c'est que je mets ici le réglage des touches perso, parce qu'au début je préfère l'avoir à portée de main, surtout que c'est des choses que je change après par la suite. Sur toujours donc les personnalisations, un truc qui manque par rapport à la A7 III, mais bon on peut le comprendre, c'est que sur la A7 III, donc ici vous voyez qu'on a les touches perso pendant prise de vue et touches perso lire, c'est à dire que la même touche, par exemple la C1 ou C2 ou n'importe laquelle, des touches personnalisables, donc en touche personnalisable on a C3, toute la molette gauche droite au bas, bouton du centre, AEL, pas movie, donc je vous disais C1, C2 et voilà, et touche du côté ici, d'accord, touche sur l'objectif ici. Le truc c'est que sur la A7 III, en fait il y a deux menus en fait pour la prise de vue. Il y a un menu pour la prise de vue pendant la photo et un menu pour la prise de vue pendant la vidéo. Et ça c'est super pratique parce que par exemple moi pendant la vidéo j'aime bien avoir une touche qui me sert au niveau du son, au niveau sonore, et cette touche en photo, bah, je préfère que ce soit par exemple verrou AF, je crois que c'est ça que je mets à la place, et donc bah, avoir cette option là c'est vraiment bien, et au final c'est vrai que ça me manque quand je suis du coup ici dans ce menu là, et bah, je me dis ah c'est dommage, typiquement j'en ai ma C2, du coup c'est c'est ici mon obturateur. Donc si c'est le mécanique ou l'électronique, vous allez voir qu'au final, vous allez entendre qu'au final ça change pas grand chose niveau bruit, parce que même le mécanique fait très peu de son, donc j'ai pas vraiment vu de différence. Donc dans la galerie photo, ça je vous ai pas dit, mais il y a une galerie photo comme d'hab, je vais aussi mettre, donc la galerie photo est en lien, donc c'est un lien Google Photos, ok, je vous mettrai à la fois, je vous préciserai sur une série de photos où j'ai fait la série en obturateur mécanique, donc ici pardon, en obturateur mécanique, et une série en obturateur électronique, donc les mêmes photos, pour comparer justement quelle est la qualité qu'on ressort, en particulier en basse luminosité, et de ce que j'ai vu, bah, il n'y a pas vraiment de changement. Donc c'est plutôt cool. Et donc si j'en reviens au bruit, vous allez voir que vous allez entendre que l'obturateur mécanique fait pas du tout le bruit en fait. Alors, attendez, je me tais et écoutez bien.
Donc ça c'est en obturateur mécanique et donc en obturateur mécanique je vais vous montrer, donc là moi je suis toujours en rafale en low de base pour pouvoir s'il y a un truc qui passe le voir et le prendre en rafale. On peut pas aller en high, on peut aller en mid. Donc attendez, je vous refais juste en low ce que ça donne pour que vous ayez une petite idée. Alors j'ai plus les valeurs hein, mais low c'est, moi ça me va pour pas du coup, low ça me permet en fait de, si je veux faire une seule photo, je la fais, il n'y a pas de souci. Et s'il y a un truc qui passe, un oiseau, une bestiole, je peux rester appuyé. Et même si j'ai pas beaucoup de photos, au moins je peux le suivre et pas tout rater. Du coup, après en mid, donc avec l'obturateur, donc là malheureusement il patouille. Là j'ai mis une SanDisk Extreme Pro en 95 mégabits seconde. C'est rapide, mais c'est moins rapide effectivement que ce que j'ai. Donc là c'est bon, il a fini quand même. J'ai un peu plus de temps d'attente que sur la 7 III clairement. Mais bon, c'est normal, c'est pas non plus le même, c'est pas le même appareil photo. Donc je disais en mid ça donne ça. Donc là toujours avec l'obturateur mécanique. Donc vous voyez qu'on a aucune coupure, on est sur quelque chose qui ressemble à la 9 pour ça, à l'Alpha 9. Et donc c'est très agréable même avec l'obturateur mécanique de pouvoir suivre un sujet sans avoir le clac, l'écran qui passe noir à chaque fois qu'on fait la photo. Et donc là vous avez vu, donc ça c'est le mid, c'est la vitesse maximale qu'on peut avoir avec l'obturateur mécanique. Donc là vous voyez ici la petite LED, il est en train d'enregistrer, on va attendre. Donc là contrairement à la 7 III, j'ai rien qui est accessible, d'accord, c'est comme sur la 7R2, j'ai aucune option, je peux rien changer, si je peux changer la disposition, mais je vais pas pouvoir changer, si je peux changer la luminosité de l'écran, mais je vais pas pouvoir, je suis médisant, vous voyez, je peux quand même, mais je peux pas aller dans le menu par exemple, non, je peux pas aller dans le menu, mais dans la 7 III non plus, je crois qu'on peut pas aller dans le menu. Donc il y a quelques trucs qui sont accessibles, la balance des blancs, le mode de mise au point est accessible aussi manifestement, le changement d'obturateur, bon il a fini donc du coup je sais pas. Mais justement, hop, je vais passer en électronique. Et en électronique, alors, attendez, je vais vous enlever ça pour que vous voyez bien. Hop, voilà. Donc je suis en obturateur électronique, donc là je suis encore en mid, donc mid. Voilà, encore une fois, vous voyez, ça va très vite, et ben on n'a pas de coupure. Et ce qui est assez foufou, ce qui est vraiment impressionnant, c'est le high. Donc je vais attendre qu'il finisse de charger. Je vais voir justement si je peux. Bon, il a fini. Et donc là, je vais mettre en high. Donc là, la vitesse de rafale la plus haute possible. Et là, c'est vraiment, c'est la Mongolie, hein, vous allez voir. Donc là, en fait, il prend des photos. Là, il prend des photos. Ça se voit peut-être pas, mais si, il prend des photos. Je vais mettre en auto. Et je vais essayer de vous montrer, voilà, tac. Il ne veut pas me montrer le nombre de photos. Voilà. Là, ici, vous voyez que, je vais vous la refaire. Ah, zut. Tac. Tac. Voilà. Là, ici en haut, vous voyez que j'ai, il est pénible. J'ai 1574 photos possibles à faire en espace sur la carte. Je vais faire ma rafale et on va voir combien ça fait après. Attention, c'est parti. Hop, 1494, ok. On n'a pas d'arrêt d'écran, d'accord. Alors, on a quelques fois un petit clic, peut-être toutes les 10 photos, mais bon, c'est super bien pour suivre un animal, pour suivre une rencontre sportive, quoi que ce soit. On est vraiment sur des performances, je vais peut-être pas dire proche de la 9, mais c'est quelque chose qui se ressemble à la 9 dans le ressenti, dans l'ergonomie, et ça, c'est vraiment très agréable. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. De ce que je voulais vous montrer. Donc moi j'en suis hyper content. Je vais me remettre bien au soleil. Alors attendez, hop, je vais changer de cadrage pour la conclusion.